Salut à toutes et à tous, c'est BGK, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous montrer une astuce qui vous permettra de transférer vos discussions WhatsApp d'un téléphone à un autre, alors que ce soit un téléphone Android vers iPhone ou alors iPhone vers Android ou même iPhone vers iPhone ou Android vers Android. Ça marche dans tous les cas. En fait, suite à une mise à jour de WhatsApp il y a quelques temps maintenant, ça date quand même d'un petit moment, je sais que les gens ne connaissent pas forcément cette méthode-là. En fait, on peut vraiment transférer les discussions littéralement en 20 secondes. C'est très rapide, en sachant qu'avant c'était vraiment beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il fallait faire une sauvegarde et il fallait importer cette sauvegarde là. Et d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé une façon de pouvoir importer les discussions quand on les sauvegarde sur un téléphone Android et qu'on doit les importer sur un téléphone Apple, donc un iPhone. C'est un peu compliqué, alors qu'avec cette méthode là vous allez voir c'est vraiment très rapide. Donc la première chose à faire forcément ce sera d'installer donc WhatsApp sur le téléphone que vous allez utiliser. Donc vous allez cliquer sur WhatsApp, vous allez accepter et continuer. Donc là il vous demande de saisir votre numéro de téléphone, sauf que vous n'allez absolument rien faire. Vous n'allez pas saisir le numéro de téléphone. Là c'était vraiment l'ancienne méthode où il fallait saisir son numéro de téléphone, etc. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement se retrouver sur le téléphone duquel on va transférer nos discussions. Donc là on se retrouve directement sur notre téléphone Android sur lequel se trouvent nos discussions WhatsApp. Donc on va ouvrir WhatsApp. Donc là j'ai mon téléphone Android avec toutes mes discussions WhatsApp que je n'ai pas sur mon iPhone. Pour les transférer, vraiment rien de plus simple. Vous allez en fait cliquer sur les trois petits points tout en haut à droite. Vous allez cliquer sur appareil connecté. Là vous allez cliquer sur connecter un appareil. Donc là vous déverrouillez votre téléphone et donc là en fait il vous demandera de scanner un code QR. Donc là on revient sur notre iPhone, on va cliquer sur les trois petits points tout en haut à droite, on va cliquer sur connecter en tant qu'appareil associé. Donc là ça va nous donner directement le code QR à scanner. Donc on vient avec notre téléphone Android scanner directement le code QR. Donc là ça va prendre quelques petites secondes, le temps de faire le transfert. Et voilà, on se retrouve directement sur notre iPhone avec toutes les discussions qui sont importées, mais vraiment littéralement toutes les discussions comme vous pouvez le voir. Bon, là elles sont floutées, mais je vais dérouler vraiment les discussions jusqu'aux plus anciennes carrément. C'est des discussions de 2022 carrément, hein, donc j'ai vraiment réussi à tout importer. Maintenant il faut savoir qu'il y a quand même certaines limites à cette méthode là, puisque vous êtes considéré comme un appareil associé et non pas comme l'appareil principal. Le plus gros défaut on va dire de cette méthode là, c'est que dans un premier temps vous ne pouvez pas avoir accès aux localisations partagées. Donc là j'ai un ami qui m'a partagé sa localisation à plusieurs reprises, mais comme vous pouvez le voir il y a écrit impossible d'afficher ce message, veuillez ouvrir WhatsApp sur votre téléphone. Donc là on pourra avoir accès à ce message là ou à cette localisation là uniquement depuis le téléphone principal, c'est à dire depuis l'Android. Et de base il faut savoir que vous ne pouvez aussi pas télécharger les fichiers, mais ça c'est quelque chose qu'on peut modifier. Donc vous allez venir dans vos paramètres, vous allez aller dans stockage de données, ensuite vous allez venir ici donc des téléchargements automatiques des médias, et où en fait vous allez mettre Wi-Fi et mobile, et vous allez faire la même chose pour les vocaux, pour les audios, pour les vidéos aussi, et également pour les documents. Comme ça vous allez pouvoir télécharger donc tous les fichiers audio, tous les documents, les PDF, les audios, les vocaux que les personnes vous envoient sur WhatsApp. Vous allez pouvoir les télécharger même sur votre iPhone, du coup sur le téléphone qui est connecté. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me follow sur X. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.